Nous, la majorité des footballeurs camerounais, car je vais vous rappeler ce qui est dans l'histoire du football camerounais. Il n'y a pas le fils d'un ministre ou d'un DG ou d'une autre personnalité de l'État qui a réussi à jouer dans les Lions ou qui a réussi à faire une carrière professionnelle. S'il y en a un, et que peut-être ma mémoire n'est pas très bonne, dites-le moi. Le fils d'une autorité ou d'un milliardaire qui a réussi dans le football au Cameroun, qui a joué une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique ou les Jeux Olympiques, je pense qu'il n'y en a pas dans l'histoire du football camerounais. Donc ça veut dire que tous ceux qui réussissent dans le football, c'est les Nangaboko à majorité, c'est les enfants de familles pauvres, c'est les enfants qui ont grandi dans la précarité. Je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Je suis ici du football camerounais désormais et porte-parole des lions indomptables de la génération 2000 et des champions olympiques. Cette vidéo, c'est justement parce que je causais avec un ami hier. En fait, on va parler des footballeurs et des femmes. Et cet ami me faisait comprendre, il insistait que le problème des footballeurs, c'est les femmes. Moi, je lui disais que c'est pas totalement ça. J'ai plutôt une autre idée. Cet ami, c'est un journaliste, je pense un blogueur très connu, qui est très connu dans le milieu des réseaux sociaux au Cameroun. Mais je précise qu'il est un hibou. Il est l'un des patrons des hiboux. Il paraît qu'il est même aussi agent de joueur, je ne sais pas. Mais comme vous savez, moi je suis églysien. Je suis pro Samuel Eto'o, pro Fecafoot. Et j'ai toujours soutenu Samuel Eto'o, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui. Ça sera demain, ça va être pareil, ça ne changera pas. Mon soutien est indéfectible. J'ai été tenté plusieurs fois quand j'étais au Cameroun par les autorités, des ministres, des grandes personnalités qui ont voulu me détourner. Ils m'ont même proposé de l'argent, des fortes sommes d'argent pour que je puisse me retourner contre mon ami d'enfance, président de la Fecafoot, le docteur Samuel Eto'o. Alors ce blogueur très connu me disait qu'il avait écouté une de mes sorties où j'avais fait allusion à les footballeurs et les femmes, et que le problème des footballeurs c'était les femmes. Je lui ai dit non, c'est pas les femmes. Il ne faut pas accuser les femmes pour rien. Il ne faut pas jeter les femmes à la vindicte populaire et dire que si la carrière des anciens lions, si la carrière des anciens pros, si la carrière professionnelle des footballeurs ne marche pas, c'est parce que c'est les femmes. Non, c'est pas les femmes. C'est eux-mêmes. Vous savez, et je ne vais même pas nous accuser, nous les anciens lions ou les anciens footballeurs ou les pros, parce que c'est pas aussi notre faute. Vous savez, quand on a grandi dans des quartiers bizarres, quand on a grandi sans éducation convenable, quand on a grandi à la hâte, quand on a jonglé à gauche à droite pour atteindre les sommets, on a toujours des tares, on a toujours des manquements. Quel qu'en soit le sommet que tu vas atteindre, si tu as grandi, comme nous, la majorité des footballeurs camerounais, car je vais vous rappeler ce qui est dans l'histoire du football camerounais. Il n'y a pas le fils d'un ministre ou d'un DG ou d'une autre personnalité de l'État qui a réussi à jouer dans les Lions ou qui a réussi à faire une carrière professionnelle. S'il y en a un, et que peut-être ma mémoire n'est pas très bonne, dites-le moi. Le fils d'une autorité ou d'un milliardaire qui a réussi dans le football au Cameroun, qui a joué une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique ou les Jeux Olympiques, je pense qu'il n'y en a pas dans l'histoire du football camerounais. Donc ça veut dire que tous ceux qui réussissent dans le football, c'est les Nangaboko à majorité, c'est les enfants de familles pauvres, c'est les enfants qui ont grandi dans la précarité. Ceux qui ont eu la chance d'avoir une famille moyenne ont pu peut-être être accompagnés, ont pu atteindre le sommet. Donc, je disais tantôt que n'ayant pas eu une éducation convenable, n'ayant pas eu l'intelligence qu'on a quand on acquiert, quand on fait des longues études, n'ayant même pas eu la sagesse, parce que la sagesse, ça vient avec le temps, c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est la bouteille. Donc, quand on est exclu de tout ce que je viens de citer là, et qu'on se retrouve à gagner 50, 100 000 euros à 20 ans, à 22 ans, à 23 ans, vous comprenez qu'on a des avocats à côté, on a des managers à côté, on a des agents à côté, on a des parents à côté, on a tout le monde à côté. Et puisqu'on est des gens sortis de la précarité, des gens de familles pauvres, on a toujours ce cœur à vouloir aider. On veut toujours tendre la main. Maintenant qu'arrive le moment du mariage, on veut se marier, on a beaucoup d'argent, on a une stabilité. Déjà parce que, sachez que dans la carrière du footballeur, le mariage t'apporte énormément sur le plan financier. Quand tu es célibataire et que tu gagnes 100 000 euros, en France, par exemple, on te coûte 55% de ton salaire. Donc, 100 000 euros, on te coûte 55%. 55 000 euros, il te reste 45 000 euros. En Allemagne, quand tu es célibataire et que tu gagnes 100 000 euros, on te coupe 42 000 euros. Ça veut dire qu'il te reste 48 000 euros. Quand tu es en Espagne et que tu es célibataire et que tu gagnes 100 000 euros, on te coupe 37 000 euros. Quand tu es en Italie, c'est 35 000 euros. Donc, ça dépend du pays où tu évolues et ça dépend de la fiscalité de ce pays. Et là où la fiscalité est le plus élevée, c'est en France. C'est entre 50 et 55% du salaire brut du footballeur. Maintenant, quand tu as ce salaire de 100 000 euros et que tu pars te marier, comme moi, je me suis marié à 20 ans, quand j'ai commencé à gagner 30 000 euros. Ça fait que maintenant, les taxes, ce qu'on te coupe sur ton salaire diminue entre 10 et 15%. Donc ça te coupait 55 000 en tant que célibataire. Dès que tu te maries, on te coupe 40 000. Donc, vous voyez le plus. Et parfois, on ne se marie pas par amour. On ne se marie pas par vécu, bien parce qu'on a compris qu'il nous faut une femme, parce qu'on veut fonder une famille. On se marie parce qu'on a trouvé une belle fille, qui a des belles formes, qui brille, qui est jolie. Et en plus, on a ton agent, ton manager, ton avocat qui te dit ça va baisser ton salaire. Donc tu te maries pour toutes les autres raisons qu'il faut, sauf la raison principale pour laquelle il faut se marier. Tout va bien, tu joues, tu évolues, la femme, elle voyage, elle a la vie de luxe, elle a la vie du poulet. Toi-même tu joues, tu es au top, tu es populaire, tu as la vie du poulet. Ça dure combien de temps? Ça dure maximum 5 ans en moyenne. Pour dire exactement cette vie du poulet. La vie de rêve du footballeur de très haut niveau, quand il reste longtemps pour les Africains, quand il reste longtemps au très haut niveau, c'est 8 ans. Parce qu'il arrive très tôt, il monte, mais il ne sait pas se maintenir. C'est entre 5 ans en moyenne.
Celui qui fait trop, il fait 8 ans. Mais celui qui excède et qui devient vraiment une star comme les Samuel Eto'o, ça parle au-delà de 10 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi j'ai connu mon moment de gloire pendant 4-5 ans en Bundesliga. Après, c'était entre les deuxièmes divisions, après aller en Russie, après le Koweït, après aller en Pologne. Donc, c'est la majorité. Déjà parce que beaucoup arrivent déjà à ce niveau sans leur vrai âge. Il faut se dire la vérité. Les footballeurs camerounais des années 90, d'autres ne connaissaient même pas leur acte de naissance, on leur demandait ton âge, c'est quel âge. On allait faire son passeport, il donnait son âge, on mettait sur le passeport, il voyageait. C'est des années 2000, il y en a certains, je vais vous dire entre nous, qui ont coupé 10 ans, certains qui ont coupé 7 ans, certains qui ont coupé 5 ans, et certains qui ont coupé, ceux qui ont moins coupé ont coupé 3 ans. Donc, je ne vais pas venir ici pour faire des déclarations, pour jeter les gens à la vindicte populaire, mais comprenez que c'est comme ça. C'est l'Afrique, c'est notre système de naissance ou bien matrimonial, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Donc, une fois que vous vous mariez, pour toutes les autres raisons, qui n'ont rien à y voir à la raison principale de pourquoi il faut se marier, sachez que vous allez payer le retour. Le retour, c'est quoi? La femme que tu as épousée sans expérience, sans vécu. Parce que pendant le mariage, est-ce que tu as été à la hauteur? Est-ce que tu étais un bon mari? Est-ce qu'elle a été satisfaite? Est-ce que tu as été ce mari qui doit être comme un frère, qui doit l'accompagner? Tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu as 24 ans. Elle-même, elle a 19 ans, 20 ans, 22, 23 ans, puisqu'on épouse toujours celle qui est moins âgée que toi. Donc si toi, avant 25 ans, tu te maries, ça veut dire que ta copine aura dans la vingtaine. Mais après 10 ans, vous allez prendre de la bouteille. Elle aussi va prendre la bouteille. Pendant ces 10 ans-là, tu as été infidèle, tu as fait des enfants dehors, tu faisais la vie du poulet, tu ne la gérais pas. Elle aussi, elle était là. Mon mari est pro, elle achetait les choses, elle voyageait. Bon, maintenant, quand tout ça finit, vous vous retrouvez maintenant dans la monotomie d'un foyer où il n'y a plus le luxe, où ce n'est plus la vie du poulet. Maintenant, il faut maintenant gérer. Tu n'as pas le vécu. Tout ce que tu as fait pendant ces 10 ans de mariage, c'est là où maintenant ça va ressortir. Elle va maintenant fonctionner par rapport à ça. Qu'il y ait des enfants ou pas, elle va vouloir prendre son chemin. Dans le conseil que je vais donner aux jeunes ici, le problème des femmes, c'est le problème des footballeurs, ce n'est pas les femmes, comme cet ami me le disait. Non, c'est nous-mêmes. On n'a pas l'accompagnement, on n'a pas le management qu'il faut dès le départ. Tout le monde est content de te voir réussir, tout le monde veut de ton argent, tout le monde veut les mains levées, tout le monde veut une voiture, tout le monde veut une maison. Ton argent en Europe, le blanc, il t'en a, il te fait signer des contrats, il prend ses pourcentages. Ta famille au Cameroun qui est dans la précarité, qui vit dans une maison en tôle, moi qui ai grandi à Nouvelle, quartier Bana, à Pengangue, il faut les acheter un terrain, il faut construire, il faut les loger. Après, c'est la belle famille que tu as épousée, il faut prendre soin, faire venir tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Vous voyez que tu as passé 10 ans à gagner de l'argent, et cet argent, tu l'as tout de suite dépensé pour aider les gens, pour aider ta famille, pour aider tout le monde. Tu as peut-être pensé que la maison que tu avais construite, les 2 terrains que tu avais achetés, c'est assez pour toi. Alors que si tu t'étais posé, tu aurais pris peut-être 2-3 mois de salaire, que tu aurais investi sur quelque chose de concret. Après 10 ans, quand tu allais arrêter ta carrière, tu allais avoir une dizaine de milliers d'euros par mois qui sortiraient de là. Donc tu finis ta carrière, tu es à terre, et puis maintenant, tu as une villa, un duplex ou un immeuble. On est d'accord, parce que la majorité des footballeurs camerounais qui ont eu des carrières, ils n'ont pas fini pauvres, ils n'ont pas fini dans la galère. Même après des divorces, comme je dis bien, ma génération de 2000, je ne connais pas un footballeur qui, après sa carrière, est resté marié. Les Lions des années 2000, tous qui étaient mariés pendant qu'on était dans les Lions, pendant qu'on jouait, à la fin de leur carrière, 98% ont divorcé. Donc vous comprenez pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Pourquoi c'est que le divorce est tellement élevé? J'ai déjà donné des raisons pour cela. Donc maintenant, même sur les années 90, allez voir. Pendant qu'ils jouaient, tous étaient mariés. Mais une fois qu'ils ont arrêté, venez 5 ans après la fin de leur carrière. Ils ont divorcé, ils sont célibataires. Maintenant, ils trouvent d'autres femmes au pays ou un peu ailleurs, comme ça, avec qui ils vont se refaire, se remarier ou refaire des enfants. Parce que celle-là va les accepter sur le nom. C'était un pro, c'était un ancien lion, tout ça là. Et après, les miettes qu'il y a là, au pays, elle accepte ça et il reconstruit sa vie. Donc, je ne vais pas accuser les femmes ici. Si on était mieux managés, si on était mieux accompagnés, si on était mieux conseillés dès le départ, on n'aurait pas de femmes qui viendront vivre la vie du poulet pendant que c'est bon et divorcer quand ce n'est pas bon. Donc, je n'accuse pas les femmes ici. Je pense que chacun a ses responsabilités. On se marie jeune. On ne sait pas gérer un foyer, on ne sait pas gérer une femme. La femme aussi se marie jeune, elle vit sa vie du poulet. Après, quand ça rame et que ça rame des deux côtés, il faut gérer le retour. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Le problème des footballeurs ou des anciens lions ou des anciens pros, c'est pas les femmes. C'est pas les femmes qui les ont ruinés. C'est juste que le manque de bon accompagnement, le manque de management, voilà, dès le départ de la carrière est très important. Donc, dès le départ de votre carrière, essayez d'être mieux managé. Parce que celui qui est mieux managé fait une longue carrière. Tu peux être très talentueux. Si tu es mal managé, si tu es mal, c'est la gérance de ta carrière est dès le départ handicapé par la malhonnêteté des gens qui t'entourent. Que ce soit même ta famille, même tes parents, même tes frères et soeurs peuvent être malhonnêtes. Il n'y a pas que la femme qui est malhonnête. Tout le monde autour de toi veut tirer. Et quand on tire, on suce. Après tu sèches. Après il n'y a plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, salut, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.